Au sommaire de ce journal, à l'occasion du 35e sommet de chefs de l'État et des gouvernements de l'Union africaine à Addis Abeba, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo cède les bâtons de commandement à son homologue président sénégalais Macky Sall. Bientôt la levée du couvre-feu. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, au cours d'un point de presse tenu ce samedi 5 février à Kinshasa. C'est tout comme titre, les développements avec Ordinolas Mobala. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. C'est toujours un plaisir de vous tenir informés, Mesdames et Messieurs. Bonsoir, encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette édition du journal avec cette nouvelle en bref. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce samedi 5 février 2022 au 35e sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Il cède le bâton de commandement à son homologue, le président sénégalais Macky Sall. À l'issue de cette cérémonie, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été désigné à l'unanimité par le bureau de l'Union africaine en tant que champion africain de la lutte contre la violence faite aux femmes et aux jeunes filles, parce qu'il a porté ses combats durant l'année 2021 en organisant à Kinshasa une conférence panafricaine sur la masculinité positive. Il poursuivra désormais ses combats au niveau continental et mondial en tant que champion africain pour cette noble cause. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devient le rapporteur du nouveau bureau de l'Union africaine pour l'année 2022. Et les thèmes choisis pour l'année 2022 est année de la nutrition en Afrique, construire la résilience nutritionnelle du continent et renforcer ses performances agricoles. Et puis cette nouvelle, projet de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Le partenaire de la RDC met du lourd pour sa matérialisation. Dans cette lancée, la Banque mondiale s'investit dans ces programmes en apportant un appui financier de 1,5 million de dollars américains par an, soit le triple de ce que la RDC recevait par an, et c'est là pour une période de 6 ans. Les détails avec Guy Bouchard-Djofé. Le nouveau cadre des partenariats entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo a été au centre de l'audience que le président du Sénat, l'honorable Modeste Batuli-Kobo, a accordé au directeur chargé des opérations et représentant de cette institution financière internationale à Kinshasa, M. Christophe Carré. À cette occasion, l'hôte du speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale de revoir à la hausse son enveloppe dans le cadre de son partenariat avec la RDC. Cette enveloppe sera de 1,5 milliard de dollars américains par an, soit le triple de ce que la RDC recevait par an, et c'est là pour une période de 6 ans. Le représentant de la Banque mondiale fait savoir que le nouveau cadre de partenariat entre cette institution financière internationale et la RDC sera bientôt présenté à Washington. À l'en croire, l'augmentation de l'enveloppe en faveur de la RDC se justifie par l'amélioration de la gouvernance observée depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir. Cette année calendaire, on va présenter au conseil d'administration 2 nouveaux projets d'infrastructure. Un premier projet qui va vous permettre de commencer pour certains segments à goudronner les routes nationales 1 et 2, donc celle qui traverse les Kasaï et puis celle ensuite qui remonte le long des Grands Lacs, de Bukavu jusqu'à Bunia. L'autre grand projet d'infrastructure qui arrive cette année, c'est un projet pour accélérer, pour accompagner la vision du président, l'accès à l'eau et à l'électricité dans la plupart des grandes villes de la RDC. En utilisant, et c'est un peu une nouveauté, non seulement l'argent public que nous amenons au nom du gouvernement, mais également l'argent privé. Donc de mettre en place des partenariats publics-privés. L'institution de Bretton Woods propose également que ces fonds servent à aider la population congolaise à accéder aux services de base, notamment l'eau, l'électricité, la formation et l'appui au secteur privé figurent aussi parmi les priorités de la Banque mondiale. De son côté, le président du Sénat a rassuré le représentant de la Banque mondiale sur la détermination du chef de l'État à améliorer les conditions de vie de la population en menant des actions à la base avec le programme de développement des 145 territoires du pays. Modeste Batili-Kobo a plaidé pour le renforcement des institutions de contrôle comme le Parlement, la Cour des comptes et l'UGF.
Il s'observe depuis un temps des attaques et contre-attaques de certains élus entre eux. Un comportement que la plupart des Congolais s'indignent et s'interrogent sur l'honorabilité de certaines personnalités publiques. Votre rédaction s'est penchée sur cette question assez importante. Les détails dans cette réflexion de votre rédaction de Bossolo TV rendue par Israël Ntumba. Les irrégularités et les dérapages au sein de l'Assemblée nationale vont bon train. L'honorabilité des personnalités publiques paraît nauséabonde au vu de ceux qui sont censés les respecter. Il s'observe par ailleurs des sorties médiatiques de fois incontrôlées parmi les élus, tant nationaux que provinciaux, ce qui pousse une certaine opinion à s'interroger sur les comportements des représentants du peuple qui jouissent de certains privilèges de juridiction. Les cas les plus marquants sont entre autres les altercations entre le député provincial Mike Mukebai face au président de l'Assemblée provinciale Godin Poyi. De son côté, Delis Sanga, député national, s'est attaqué il y a peu au speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbonsou. C'est un voyou. Mbonsou, c'est un voyou. Honorable, après votre départ... Comme cela ne suffisait pas, un des élus du Moamba, Daniel Nsafou, s'attaque dans sa sortie médiatique à un autre élu de sa municipalité. Avec ce genre d'attaque, les questions restent ouvertes. Est-ce que la commission des sages du Parlement fait-elle son travail? Et puis cette nouvelle, rendons-nous dans la province de Nord Kivu, plus précisément à Beni, où une bombe artisanale installée par le présumé terroriste ADF a explosé en plein centre-ville de Beni, de l'état-major de la police nationale congolaise SIAT urbain de Beni vers 14h de ce samedi. Cette nouvelle est confirmée par le porte-parole de la PNC Beni, Natson Morara Katembo, qui avance le bilan provisoire de 6 personnes blessées, dont une femme dépêchée dans une formation sanitaire pour les soins appropriés. Signalons que bien avant, l'ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer, avait annoncé via son compte Twitter que le rebelle ADF planifiait des attentats terroristes en ville de Beni. La situation générale de la pandémie de coronavirus était au centre de la conférence de presse animée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, ce samedi 5 février, au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement à Kinshasa. Au regard des statistiques avancées, Jean-Jacques Mbongani pense que le moment est venu d'alléger les mesures prises pour lutter contre cette maladie. Suivez. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention est favorable à la levée du couvre-feu, mesure instaurée dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. Au cours d'une conférence de presse ce samedi 5 février à Kinshasa, le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbongani, a dit avoir proposé à la task force présidentielle la levée du couvre-feu dans le pays. Et pour justifier cette proposition, le numéro 1 de la santé publique en RDC a évoqué la forte régression de la maladie à coronavirus. Pour combattre cette maladie, le docteur Jean-Jacques Mbongani a insisté sur le respect des mesures barrières et la vaccination. À ce jour, nous comptons 38 276 personnes vaccinées pour la première dose, ce qui revient à 0,72%. Et 224 958 personnes ayant été complètement vaccinées, donc 0,42%. Cet état de fait prouve que nous sommes encore très loin de l'objectif à atteindre, pour plusieurs raisons qui sont l'infodémie, la faible perception du risque de la maladie au niveau communautaire, les barrières culturelles, la peur des effets secondaires et tant d'autres. C'est dans ce cadre que j'ai voulu vous convier à cette conférence de presse en vue non seulement de vous mobiliser en tant que quatrième pouvoir, mais aussi à vous outiller des éléments nécessaires à même de vous permettre de mobiliser la population à travers vos différents médias, afin d'accepter de se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres contre la pandémie Covid-19 dans notre pays. Vous pourriez emmener la population à comprendre qu'en plus de l'observance des mesures barrières, la vaccination reste le moyen le plus efficace pour combattre la Covid-19. Rappelons que le couvre-feu a été instauré en République démocratique du Congo depuis le 18 décembre 2020 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au départ de 22h à 5h
Il est ramené aujourd'hui de 23h jusqu'aux 5h du matin. L'objectif est de limiter les contacts entre personnes pour freiner la circulation du coronavirus au pays. Poursuivons cette édition du journal avec cette nouvelle en bref. C'est une matinée d'échange d'idées et d'analyse de la situation du secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo, initiée par le ministre Didier Boudimou, qui a échangé le vendredi dernier avec des opérateurs pétroliers locaux en vue de trouver des voies et moyens de manière collective des solutions durables aux difficultés rencontrées. Il s'agissait de faire en priorité une évaluation en vue de contourner certains problèmes liés à la production, à la distribution, à la commercialisation du carburant aux normes dictées par le gouvernement. C'est ensemble dans la concertation que le pays peut trouver des pistes et des solutions aux problèmes que posent les secteurs, pense le numéro 1 des hydrocarbures en RDC. De leur côté, les opérateurs pétroliers lui ont soumis leurs préoccupations liées notamment à l'évacuation de produits. Les transports étaient également l'une des questions majeures évoquées. Bien plus, le manque à gagner qui sévit dans ce secteur ainsi que celui relatif à l'approvisionnement. Après l'incident survenu dans la commune de Mongafoulan, dans le quartier Matadi-Kibala, des suites de la pluie qui s'est abattue en début de semaine, la SNEL a dit et s'est dit très concernée et sollicite l'implication de toutes les autorités dans l'application des textes qui régissent la construction de maisons au site où sont érigées les installations de la SNEL. C'est souhait et du PCA de la Société nationale d'électricité Alain Atondo. Les détails avec Guy Bochard-Tchofé. Catastrophe naturelle de Matadi-Kibala, la Société nationale de l'électricité SNEL, par la bouche de son président du conseil d'administration, estime que pareil cas pouvait être évité si chaque responsable, en ce qui les concerne, parvenait à prendre ses responsabilités. André Alé Atundu, consterné devant ces vies humaines parties dans l'au-delà, estime que la loi qui régit la distanciation des habitations dans un site où est érigé la pylône de la SNEL doit être de stricte observance. Pourquoi je dis que l'accident, compte tenu des circonstances, c'est-à-dire la violence des éléments de la nature, le coup de foudre qui a frappé, était inévitable. Ce qui est arrivé est inévitable. La foudre frappe, ça coupe ou ça sectionne le câble tombe dans l'eau, le milieu devient électrisé. Ça, c'est inévitable, compte tenu des circonstances. Mais ce qui pouvait ne pas arriver, ce que l'on devait éviter, ce que l'on pouvait éviter, c'est la mort de nos citoyens. Si le ministère de l'Affaires foncières, si le ministère de l'Urbanisme avait brandi et imposer la force de la loi, toutes ces personnes auraient dû avoir été évacuées bien avant. À l'en croire, ces cas est prévisible si l'on n'y prend pas garde dans tous les sites où sont placés les pylônes de la SNEL, d'où il y a nécessité que les autorités compétentes mettent de l'ordre pour sauver les vies humaines. Cet incident devrait interpeller et les autorités compétentes et les simples citoyens sur la nécessité de respecter les dispositions légales pour préserver nos vies individuelles et collectivement. Le président du conseil d'administration de la SNEL reste convaincu que cette société ne ménagera aucun effort dans les services qu'elle rend à la population pour son bien-être. Et puis cette nouvelle, long de 750 mètres, la route Bolingué près de l'hôpital Roi-Baudouin va revêtir de sa plus belle robe d'antan après avoir été longtemps abandonnée dans un état piteux sous l'œil impuissant des autorités compétentes. C'est le jeudi dernier que le gouverneur de la ville province de Kinshasa a donné le coup d'envoi du début des travaux. Les détails avec Guy Bochard-Djofé. Le projet Chile-Gelou n'est pas un slogan ni du blabla, mais une réalité, a déclaré le directeur général de l'Office des voiries et drainage, Victor Toumba. Pour matérialiser ces projets, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a donné le coup d'envoi de travaux de réhabilitation de l'avenue Bolingué, où se trouve l'hôpital Roi-Baudouin de Massina à Bitabe. Cependant,
750 mètres sera revêtu en enrobé. Ces travaux sont sous la surveillance de l'OVD et sont exécutés par Greg 7. En effet, sous les ovations de la population de ce coin de la capitale, le numéro 1 de la ville de Kinshasa s'est exprimé en ces termes. C'est là Oyo Tata Mokonzi Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi. Na programme na ya Tilengelou. Albaki nzela Oyo il faut isalema. Yangwana toye na bakonzi ya OVD. Tata Mokonzi alobi nzela Oyo misala il faut banda lelo. Un grand sentiment de joie pour la population de ce coin de voir ces travaux être enfin exécutés. Moi, je suis agent de santé, je travaille à l'hôpital Roi-Baudouin, non loin d'ici. Vous verrez qu'il y a des grands hôpitaux qui sont juste à côté. On n'arrive pas à recevoir de patients tout simplement parce que l'état de la route en état de délabrement, ça ne nous permet pas. Et vraiment, nous sommes contents parce qu'il y a la matérialisation de ce qui a été dans les écrits, dans des concertations. Et là, on voit qu'il y a des travaux qui viennent de débuter. Nous sommes vraiment contents. Après ce coup d'envoi, les directeurs généraux de l'Office des voiries et drainage, le directeur provincial Alain Chimbalanga ont en outre visité le travaux des terres jaunes dans la commune d'Elancélé, inclus toujours dans le projet Tilengelou. Ici, ils ont ensemble palpé du doigt l'opération de l'imprégnation des enrobés. Ce n'est pas les Français ni les blabla, mais c'est la réalité. Vous voyez sur Terre Jaune, c'est ici où le chef d'État avait lancé les travaux. Aujourd'hui, nous avons au moins 1 kilomètre de la route asphaltée. Il nous reste un autre kilomètre à faire. Et dans la commune de Barumbu, au quartier Belle Cité, la population lance un cri d'alarme au gouvernement. Les ordures ménagères et autres déchets s'accumulent de plus en plus et atteignent même la route asphaltée, et c'est là sous l'œil impuissant de l'autorité urbaine. Le reportage est signé Nadine Poulumba et Roublin Bamba. Les ordures ménagères et autres déchets s'accumulent de plus en plus dans la ville-province de Kinshasa, notamment dans la commune de Barumbu, au quartier Belle Cité. Selon les habitants de ces coins, c'est depuis 2017 que le pont situé dans cette partie de la ville est abandonné. Il faut pas que l'on ait la langue sur le corps. Ah ouais, c'est beaucoup mais c'est moi qui quitte sur les terrains. On a quitté la carte, on a dégagé banda pour battre, mais moi j'ai dégagé full et ça l'a caté. Pour éviter le l'État il faut tirer ce full public qui a pour bomba battre basa belé na cité qui toko battre basa plus de 2000 personnes. Les déchets débordent et atteignent même la route asphaltée. Et c'est là, sous l'œil impuissant de l'autorité urbaine. Dans les chefs de quartier, dans les chefs de riz, maman, si on a un maboté, on a ça qui est par rapport à la conjali, pour les locaux, il faut balongolango. Pour exemple, bé, tout le bosso, député Mogayaki, awa, asunga biso, alongola biso salituana. Mais le col à bâton, on a tra bâton si bateau, bâton di awa, peine à biso, avec bisi quartier na biso. Quartier ne baby, basti, si quoi, ma tête nyonso, bazo boaka, awa, salite nyonso, et j'entends awa. Les odeurs dégagées par le poubelle longe le long du pont indisposent non seulement les habitants, mais aussi le passager. Conséquence, certains commerces situés à proximité de ces décharges d'immondices tournent au ralenti. Les alaka place penza propre. Et comme il faut le boyer parce que biso tozane sika ya poubelle king était le kola baninga nyonso. Otomoni na ba commune mususu bazalaka na esika moko eza réservé pour batu babwa kaka matiti. Siko ya biso le kola esika ezate me batu baza ebele matiti na biso nyonso ekoma kobwa kisama a. Au gouvernement provincial dirigé par Jean-Tini Ngobila d'ouvrir l'œil à ces dangers qui guettent la population quinoise en lieu et place de n'intervenir qu'aux conséquences fâcheuses. Après 14 mois de formation et de production à Kanyamaka CC, 2000 ex-Koulouna ont reçu au bout du main du gouvernement leur premier salaire. Ils seront désormais payés chaque mois et en contrepartie, ils construiront des bancs, des écoles, des hôpitaux et autres infrastructures pour la nation. Suivez. C'est la concrétisation d'une des promesses du président Félix Tshisekedi Tshilombo lors de son adresse à la nation après sa prise de fonction en tant que président de la République, celle d'en finir avec le chômage dans le milieu de la jeunesse
et l'éradication du banditisme urbain et engageant des jeunes dans les services nationaux. Voilà, lorsque les moyens sont réunis, on lance l'opération. Mais ici, ça c'est la 3e et la 4e vague qui vont pouvoir partir, mais on lancera encore d'autres vagues jusqu'à l'éradication complète. Chose promise, chose faite, plus de 2000 jeunes gens deviennent des agents de l'État et peuvent recevoir leur salaire chaque fin du mois. D'ailleurs, pour la représentation du président de la République, merci pour allouer la vie à Mandé, la Baloye, et le long de merci, Pédé Général Kassou, Salamanca, Soubazosala, pour la service. La CPL pour la commissaire, et bon, on a des abonnés, la routine de la ronde, la zone à maman, la routine de la maison, c'est que le vieux est pas mal, la loyer, les institutions, la commissaire, la longue, la vie à ma service national, et pour la président national, la base. En voiture, le va commission, son excellence, Fatih Berton, pour la salle de Créé depuis 1998, soit une année après la prise de pouvoir par Mouzé Kabila, le service national a pour objectif renforcer la cohésion nationale, développer la culture de l'engagement et accompagner l'insertion sociale et professionnelle. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal réalisée par Héritier Moutombo sous la coordination et la réalisation de Nadine Mayombembilo et Arthur Abedi. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur les antennes de Bossolo TV. Le programme continue. Au revoir.